verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». D'autres apôtres ont aussi décrit cet événement, ils ont donné des précisions aussi différentes. Et cela va introduire simplement ce message ce matin. Alors, est-ce qu'on est en 2020 ? Vous êtes sûr ? Ok. Donc, est-ce que vous êtes vraiment déjà pleinement dans cette nouvelle année 2020 ? Non, ça commence, hein ? Ok. Est-ce qu'il y a encore de la crainte ou de la peur qui peut être encore dans vos cœurs ? Parce que, est-ce que tout le monde sait ici ce qui va arriver en 2020 ? Vous ne savez pas ? Ok, d'accord. Est-ce que 2019 a été une année merveilleuse pour vous ? Alors, il peut y avoir plusieurs... voilà. Est-ce que 2020 sera différent que 2019 ? Oui, ok. Chaque nouvelle année porte en elle souvent des espoirs, de nouveaux espoirs. C'est l'occasion de remporter des nouvelles victoires, c'est affronter de nouveaux défis, c'est faire des découvertes, c'est démarrer des choses nouvelles, c'est rencontrer des personnes que vous ne connaissiez pas jusqu'à maintenant, en tout cas pas en 2019. Et c'est aussi toute une liste d'attentes et de souhaits. Alors peut-être que vous en avez fait une liste, hein, mais c'est pour ça que certains sont dans l'impatience, des fois, de rentrer pleinement. Seigneur, 2020, qu'est-ce que tu as préparé pour moi ? Je suis impatient de savoir réellement ce que tu as préparé. Donc il y a en nous, est-ce qu'il y a de l'espérance ? De l'espérance, de l'espoir. Amen ? De l'espoir de ce que Dieu veut accomplir en nous. Mais cette année, il va falloir prendre des nouvelles décisions. Vous devrez prendre des décisions. Oui ou non ? Oui ? Faire des choix. Prendre des résolutions et essayer de vous y tenir. Ça, c'est le lot de chaque être humain. Mais j'aimerais vous dire simplement qu'il ne faut pas croire que le fait de franchir cette étape de cette nouvelle année qui va transformer nos vies. Non, pas du tout. Hein ? Entrer dans une nouvelle année, ça ne signifie pas forcément changement de vie. Pas forcément. Hein ? Peut-être que certains vont se retrouver très vite pris par les habitudes de 2019. La routine de 2019. Hein ? On n'habite pas à Paris, on pourrait dire métro, boulot, dodo, hein ? Comme certains. Mais peut-être que vous avez essayé, vous avez espéré qu'en 2019, il y a une certaine routine qui va être cassée, qu'il y a quelque chose qui va se passer en 2020. Vous avez mis un peu vos espoirs que dans tel ou tel domaine, ça va changer. Oui, quand même, j'espère. Et peut-être que vous avez constaté que vos propres efforts ont été vains, n'ont pas été suivis de beaucoup de résultats. C'est pour ça qu'il faut s'interroger, c'est pour ça qu'il faut se poser des questions. À quoi exactement je m'attends au début de cette nouvelle année 2020 ? Qu'est-ce que je m'attends ? Je m'attends à quoi exactement ? Et peut-être, certains vont me dire, pasteur, moi je m'attends à rien. Comme ça, je ne serai pas déçu. Hein ?
Parce que des fois aussi, on met des espoirs et puis quand ça n'arrive pas, bien, on est déçu. Peut-être qu'au fond de vos cœurs, vous réalisez que vous avez besoin de quelque chose de nouveau. Vous ne pouvez peut-être pas forcément l'exprimer, le décrire d'une manière très précise, mais au fond de vous, il y a quelque chose, il faut que ça change. Il faut que ça change dans tel ou tel domaine. Et il n'y a que Dieu qui connaît vos pensées profondes. Ce que vous dites à personne, peut-être même pas aux gens qui sont les plus proches de vous. Des pensées vraiment profondes, profondément ancrées, même des choses que vous n'osez même pas penser. Parce que vous dites c'est trop fou, c'est pas possible, et puis j'ai essayé, puis ça ne fonctionne pas. Est-ce que nous voulons rentrer dans une nouvelle dimension? J'aimerais que nous ne rentrions pas dans une nouvelle année uniquement, parce que ça les dépasse, mais que notre souhait soit de rentrer dans une nouvelle dimension, une nouvelle saison, parce que c'est bien plus important. Amen? C'est plus important de rentrer dans une nouvelle dimension, une nouvelle saison, que de rentrer simplement, de passer d'une année à l'autre. Chacun de nous doit comprendre que le plus important, ce n'est pas le fait d'entrer dans une année nouvelle, que la nouvelle année doit nous amener à entrer dans une nouvelle dimension que nous espérons bien sûr meilleure pour notre existence. Mais pour cela, pour nous qui confessons le nom de Jésus, on doit méditer, on doit comprendre la parole de Dieu, on doit comprendre et savoir qui est Dieu, et savoir comment il travaille, parce que bien souvent nous sommes ignorants et nous subissons beaucoup de choses parce qu'on ne comprend pas comment Dieu fonctionne. Entrer dans une nouvelle dimension implique bien sûr une connaissance de Dieu, savoir le caractère de Dieu, les attributs de Dieu, comment Dieu travaille dans nos vies, dans le quotidien, comment il fait, comment il agit. Ça c'est important que nous puissions le comprendre. Parce que Dieu travaille avec les saisons, avec des saisons dans nos vies, avec le temps. Mais ce n'est pas le temps de notre calendrier humain, pas du tout. Il fonctionne autrement. Amen. Il travaille pour un temps fixé. Dans une saison. Dans ta vie, il veut travailler pour quelque chose de précis. Amen. Ce n'est pas comme ça une espèce de nébuleuse. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens restent un peu dans le vague. Ils ne savent pas trop ce que c'est que la volonté de Dieu, ils ne comprennent pas, parce qu'ils sont un peu dans le vague. Dieu a un plan précis pour toi. Amen. Amen. Tu dois le comprendre. Nous devons le saisir. C'est un temps où Dieu veut apporter un changement. Un Dieu qui veut intervenir dans nos vies, dans ta vie. Amen. Et ça peut commencer ce matin. Amen. Il y a un temps voulu par Dieu pour que des choses précises arrivent dans ta vie. Amen. Ouais, ok. Hein? Que ça soit à titre personnel, mais je dirais aussi peut-être que ça peut avoir une incidence sur votre couple, votre famille, peut-être aussi sur son église et aussi dans notre assemblée. Personnellement, je m'attends à une manifestation très puissante de Dieu. Amen. Que ce soit 2020 ou peu importe. Tous les jours, tous les mois, toutes les années à venir, je m'y attends. Et vous savez, je m'y prépare et Dieu m'a préparé depuis des années. Depuis le 27 janvier 2003, Dieu m'a saisi et il m'a déjà commencé à me préparer. Donc je suis en formation continue. Hein. Il y a aussi de la formation continue avec le Seigneur. Amen. Il a ouvert le voile sur bien des réalités qui n'ont pas encore pris naissance, et d'autres dont on perçoit simplement le frémissement. Alors pour moi, cette année 2020, elle est pleine d'espoir, de joie et de joie. Amen. Amen. Non pas parce qu'on passe une nouvelle année, mais parce que Dieu poursuit un plan. Amen. Dieu poursuit un projet bien défini et c'est lui qui va s'accomplir. Amen. Amen. C'est pour ça que peu importe les années. Amen. Mais je sais aussi que Dieu m'en a fait aussi connaissance, c'est que nous allons vivre aussi des choses difficiles, peut-être des choses terribles. Mais je sais une chose, c'est que nous n'avons pas à nous inquiéter.
Amen. Il est là, il sera là encore et encore, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les épreuves. Amen. Dis à ton voisin, il sera là, même si des épreuves encore arrivent dans cette année. Il sera là. Il ne va pas t'abandonner, il ne va pas te rejeter comme le font les hommes. Amen. Dieu veut que nous sachions distinguer les temps et les saisons et que nous soyons persévérants afin de pouvoir y rentrer. Des fois c'est long, c'est compliqué. Dieu fait toutes choses bonnes et parfaites en son temps, dans sa saison. Est-ce que nous comprenons comment fonctionne Dieu? Alors avant que la saison de Dieu ne devienne ta saison, les circonstances ou les épreuves que tu peux traverser ne résument pas la fin de ta vie où il n'y a plus d'espoir. Non, il y a de l'espoir encore et encore. Amen. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Prends cela comme une parole venant de Dieu ce matin. Une nouvelle dimension, une nouvelle saison, donc ne commence pas forcément avec une nouvelle année. Mais des fois, c'est l'occasion de nous poser quelques questions. Mais au-delà d'une nouvelle année, nous avons besoin d'une révélation puissante. Amen. Et peu importe le moment dans l'année, et ça peut être maintenant. Peut-être que, comme Pierre, et Pierre nous ressemble tellement, c'était un homme comme nous. Peut-être que tu n'es pas capable de marcher sur l'eau. Tu te dis, je ne sais pas si quelqu'un a essayé déjà. Non? Aller dans une piscine alors, parce que sinon... Hein? Peut-être que tu te dis, à chaque épreuve, moi, tout ce que j'ai fait, c'est que je me suis enfoncé. J'ai failli me noyer. À chaque épreuve qui m'est arrivée, je n'ai pas compris. Il y a quelque chose qui se passe, mais je suis encore très loin même de Pierre, de sortir même le pied de la barque. Mais il se peut que tu ne sois pas encore capable de marcher sur les eaux. Mais écoutez, le temps fixé par Dieu t'annonce ce matin, sa parole t'annonce que le temps fixé par Dieu, la saison est fixée où tu ne t'enfonceras plus. Amen. Est-ce que nous le croyons? C'est la parole de Dieu. Ce temps existe. Amen. Ce temps où tu ne seras plus comme ayant l'impression de te noyer. Tu marcheras sur les eaux dans une dimension puissante et surnaturelle. Amen. Nous devons le croire. C'est sa parole. Dans le texte qu'on a lu en introduction, Jésus avait décidé de renvoyer la foule. C'est lui-même qui a décidé. Et puis il a donné un ordre à ses disciples. Il y a d'autres textes qui parlent. Il leur a dit d'une manière assez précise, vous montez dans la barque et vous allez de l'autre côté et rejoindre l'autre bord. Moi, j'aimerais que nous puissions comprendre et réaliser quelque chose dans ce texte. Je ne l'ai pas forcément réalisé jusqu'à présent. Jésus avait une relation particulière avec la foule, voilà. Mais il avait une autre relation bien plus intime avec les disciples. Donc il y avait deux types de relations, avec la foule et avec ses propres disciples. Et au milieu de la mer, le soir, alors que Jésus priait là-haut sur la montagne, les disciples de Jésus remarquèrent que la barque avait de la peine à avancer et que bien, ils avaient du mal à ramer, ils tournaient un peu en rond. Le vent était contraire et des vagues puissantes soulevaient cette faible barque. L'eau commençait à remplir cette embarcation. La peur, la crainte les a sans doute saisis. Et comme ça peut nous arriver aussi, quand des tempêtes se lèvent dans nos vies, quand des vagues puissantes, on dit mais comment je vais faire? Cette vague elle est trop haute, cette épreuve elle est beaucoup trop haute, comment je vais faire pour continuer? Comment je vais faire? Eh bien, à chaque fois, et ça c'est ce que ce texte nous dit, parce que Jésus, du haut de la montagne, il a vu qu'ils avaient besoin de secours. Amen. Donc Dieu voit quand tu as vraiment besoin de secours. Amen. Et il est venu immédiatement, eh bien, il leur est apparu d'une manière aussi particulière, assez surprenante, mais il est venu pour leur porter secours. Amen.
Donc on peut en tirer aussi un enseignement spirituel important pour nos vies. Dieu peut utiliser tous les événements et toutes les circonstances de nos vies pour nous faire rentrer dans sa dimension, dans sa saison. Ça, nous devons accepter de comprendre que Dieu fonctionne comme ça, dans sa dimension, dans sa saison. Et souvent, cela se manifeste d'une manière très spéciale. Alors Jésus, là, il marchait sur les eaux. Ils l'ont vu, ils ont cru que c'était un fantôme. Voilà. Des fois, nous sommes aussi dans des situations tout à fait ordinaires. Moi, je sais que quand Dieu m'a appelé à son service, en 2003, eh bien, je ne savais pas au début exactement comment le Seigneur allait pouvoir m'utiliser. Je ne savais pas. Je continuais à prier et même si j'ai eu quelques pistes, il fallait avancer dans ce plan. Et je suis parti en formation de Haute-Savoie jusqu'à Saint-Nazaire et je faisais très souvent l'aller-retour en train. Donc je prenais beaucoup de train. C'était mon quotidien, c'était la vie ordinaire. 15 heures de train, aller, 15 heures de train retour. Donc voilà, c'était devenu une habitude. Et un jour, je me suis trouvé à la gare de Lyon, le Lyon-Pardieu. Et puis là, j'étais dehors et j'attendais mon prochain train. J'avais du temps d'attente. J'étais assis, je me reposais. Et puis voilà, j'étais dans mes pensées. Un jour tout à fait ordinaire où voilà. Et c'est là qu'une femme s'est approchée de moi. Elle venait vers moi, le téléphone à la main, et puis elle parlait avec quelqu'un, et puis elle a commencé à parler de moi. Et je vais vers cet homme, je me sens attiré. Moi j'étais là, assis, j'ai rien dit, j'étais dans mes pensées, ok. Et puis elle est venue, s'est assise à côté de moi, et là elle m'a raconté sa vie. Je n'ai rien demandé. Elle ne m'a pas demandé, monsieur, s'il vous plaît, rien. Elle a commencé à parler de sa vie. Elle m'a raconté qu'en fait, elle était partie de chez elle, Montélimar, qu'elle allait à Nantes et que son projet, c'était d'aller se suicider. C'était ça son projet. On lui avait retiré ses enfants. Et elle avait reçu une Bible, elle était allée dans une église des années avant. Elle avait été déçue par l'attitude de certains. Et puis, avant de partir avec simplement un petit sac à dos, elle a décidé d'aller chercher cette Bible et de la mettre dans son sac à dos. Et là, dans cet lieu improbable, dans une journée tout à fait ordinaire, je n'étais pas en train de faire quoi que ce soit de particulier, alors là, eh bien, vous savez ce qui s'est passé pour moi? Dans ce lieu, à cet instant précis, j'ai su que Dieu me faisait rentrer dans une dimension et dans sa saison. C'est ce jour-là. J'ai compris que là, Dieu me faisait passer d'une saison à une autre. Et Dieu après a pu m'utiliser de cette manière et d'autres, de manière puissante. Mais au départ, c'est lui qui avait fixé le temps, le jour, l'endroit. Amen. Dieu a fixé un jour exactement pour toi aussi. Amen. Amen. Certains diront peut-être que les événements qui nous arrivent sont le fruit du hasard. Est-ce que vous croyez au hasard? Certains diront aussi que c'est de la chance ou que c'est de la fatalité. La fatalité et le hasard, ça, ce sont les croyances de ceux qui ne croient pas en Dieu. Nous ne croyons pas au hasard. La vie d'une personne ne sera jamais hasardeuse. Jamais. Ne croyez plus au hasard. C'est une croyance diabolique, absolument, qui est contre tout à fait la pensée de Dieu. Dieu est souverain, amen. Il ne perd pas le contrôle sur les temps, les événements, les circonstances, si nous acceptons simplement de lui laisser totalement les rênes de nos vies, amen. Il y a toujours la puissance de Dieu qui conduit toutes choses jusqu'à leur terme. Même si tu ne comprends pas, même si tu peux dire oui, mais pasteur, oui, mais vous ne savez pas, puis vous n'avez pas lu ça, nous on ne comprend rien, parce qu'on est très limité dans notre compréhension des choses. Le diable, lui, il poursuit un but. C'est de te détruire. C'est détruire ton couple, c'est détruire ta famille, c'est détruire tes enfants, te ruiner à ton travail. C'est ça son but. Est-ce que vous connaissez son but? Ne venez pas en disant « Oh, ce pasteur, oh, c'est pas possible ». Nous connaissons ce but. Il est connu, ce but.
Mais j'aimerais que nous puissions aussi connaître le plan d'amour que Dieu a, amen, pour nous, pour le salut, pour la délivrance, pour la restauration, la guérison. Amen. Est-ce que tu connais le plan de Dieu? Il est plus grand et plus puissant que celui du diable. Amen. Il ne te laisse plus rien voler. Amen. Dans la direction, dans le plan de Dieu, tout ce qui arrive à notre vie n'est qu'une expérience voulue. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, je suis en formation. Alors, combien de fois Dieu m'a fait passer par des endroits que je n'ai pas compris, mais je sais une chose, c'est que depuis qu'il m'a appelé, il me forme, il me forge, il me prépare, il m'équipe. Et c'est la même chose que Dieu veut faire avec toi. Il veut te préparer. Si tu ne comprends rien, ok, d'accord, je ne comprends rien, Seigneur, mais continue ton travail en moi. Parce que si tu commences à dire « Ah ben je ne comprends pas », alors là tu t'arrêtes. C'est toi qui arrêtes. Mais si tu dis « Ok, Seigneur, je ne comprends rien pour l'instant », et continue ton travail. Alors là, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Et c'est alors Dieu qui peut agir en nous. Amen. Afin que tu puisses rentrer dans une autre dimension, dans une autre saison que tu ne connais pas. Et moi aussi, je prie, Seigneur, fais-moi rentrer encore dans d'autres dimensions que je ne connais pas. Amen. Et ça, c'est merveilleux. C'est cet espoir qu'en me formant, en laissant la souveraineté de Dieu agir en moi, à travers moi, eh bien, il va me conduire dans cette nouvelle étape. Amen. Dieu suscitera dans ta vie des choses extraordinaires en 2020. Amen. Et ça sera complètement différent que ce qui existait dans ta vie jusqu'au 31 décembre 2019. Amen. Un texte de Agé, chapitre 2, verset 9, qui dit « Car la gloire de la seconde maison est plus grande que celle de la première maison. » Amen. Quand Jésus vient habiter dans ta vie, dans ta maison, tout change. J'aime témoigner de ce que Dieu a fait dans ma famille. Tout a changé, tout a basculé. Je dirais d'une minute à l'autre. Il peut le faire pour toi aussi. Amen. Mais si tu veux garder le contrôle, évidemment, ça va être compliqué. Du coup, tu vas perdre du temps. Et tu vas croire que Dieu ne fait pas ceci ou cela, mais il ne fera jamais les choses, on va dire, il ne va pas donner les choses à des enfants gâtés, mais à ceux et celles qui savent aussi reconnaître son œuvre et qui acceptent son œuvre dans leur vie. Comme les disciples dans cette barque, face au vent, face aux vagues. Des fois, nous sommes embarqués, nous aussi, dans notre vie chrétienne. Des fois, on a l'impression qu'on rame. C'est dur, c'est difficile. Le système de ce monde veut nous aspirer aussi. Et il veut nous conduire aussi à une destination, mais pas forcément la même. Un vent contraire peut se lever à tout moment dans nos vies. Pour certains, c'est le vent contraire de l'épreuve, de la difficulté, de quelque chose qui vient comme nous barrer la route à l'espoir et aux paroles et aux promesses de Dieu. Ça nous arrive souvent. Tout espoir semble perdu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ah ben là, il n'y a plus rien à faire. Ah ben là, c'est trop tard. Ah, c'est fini. Et comment je vais faire? Et comment je vais affronter ça? Des échecs. Peut-être, des fois aussi, on peut tomber dans un péché, dans une mondanité. Peut-être on peut se laisser aller à la colère, à l'amertume, à un compromis. Et des fois aussi, des choses extérieures, comme la perte d'un être cher ou le rejet, peut-être, des fois dans les couples qui ont tant de difficultés aujourd'hui. Il veut t'empêcher d'atteindre le but. Et quelque part, cette barque où il y a la paix, la joie, la stabilité, et tout ce que Dieu a prévu pour toi, peuvent être stoppés par un vent contraire. J'ai connu des vents contraires. Est-ce que vous avez connu aussi des vents contraires dans vos vies? Mais j'aime à dire que ce ne sont que des vents contraires. Même si on est frappé de toutes sortes d'épreuves, et que notre barque, on a l'impression que c'est pareil. Vous savez que ceux qui ont fait un peu de rameur, ou enfin qui ont utilisé des rames, il y a une chose importante dans un bateau à rames, c'est qu'il faut 2 rames. Parce que si vous ramez que d'un côté, vous faites quoi? Vous tournez en rond. Et des fois, on ne s'en rend pas compte et on tourne en rond.
Et puis on essaye de faire exactement la même chose en pensant que le résultat sera différent. Non. Malheureusement, ça sera encore à tourner en rond. Donc on perd du temps. Les vents ne sont que temporaires. Le diable essaye de nous mettre dans une prison spirituelle qui nous enlève tout espoir. Une chose importante, c'est que si Dieu veut nous faire entrer dans une saison bien précise, dans un temps fixé, dans une nouvelle dimension, c'est que lui connaît parfaitement la destination. Il la connaît. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit aux disciples de monter dans la barque et il leur a dit « Allez de l'autre bord ». Alors dis à ton voisin, en 2020, va de l'autre bord. Waouh! Ah non, moi je suis bien là. Ah non, je ne connais pas là, où est-ce que je vais? Cette année 2020, va de l'autre bord. Amen. Chacun de nous se trouve dans une barque pour une destination qui lui semble inconnue, mais elle est connue du Seigneur. C'est ça qui est extraordinaire. Amen. Les vagues s'élèvent contre la barque. Qu'est-ce que c'est ces vagues? La peur du lendemain. Il y a des gens qui ont peur, qui ont la crainte, le manque d'espoir, des blocages de toutes sources, de toute origine. Il y a cette relation de Jésus avec la foule, n'oubliez pas, c'est ceux qui, voilà, soyons pas dans la foule, soyons de ses intimes, soyons de cette relation intime que Jésus avait avec les disciples. Elle est différente de celle de la foule. Amen. Si nous sommes véritablement des disciples de Jésus, notre vie ne dépend pas des circonstances, de ce qui va se passer demain. Que ça soit même dans l'économie, certains disent « Ah, pasteur, bientôt on aura la marque de la bête, on ne pourra plus acheter ni vendre. Ah, comment on va faire ?» Moi, je ne m'inquiète pas. Dieu pourvoira. Amen. Sinon, on va être dans le lot de tous ceux qui s'inquiètent. Et même aujourd'hui, alors qu'il y a un risque de guerre, peut-être même de troisième guerre mondiale, on ne sait pas, avec un choc pétrolier et économique, peu importe, je ne suis pas un prophète de malheur, mais simplement nous constatons qu'il y a quand même des tensions. Ça pourrait embraser le monde. Eh bien, ta vie, ta destinée, elle ne dépend pas de tout ça. Elle dépend du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, de ton sauveur, Jésus-Christ. Amen. C'est complètement différent. Amen. Celui qui tient ta destinée, quoi que tu en dises, quoi que tu en penses, c'est Jésus. Amen. Aucune vague, aucune circonstance ne pourra envahir et anéantir ta vie si le Seigneur ne donne pas son mot, comme il dit dans, je résume un peu le psaume 29, verset 3. Parce que chaque vague obéit à sa parole. Amen. Chaque épreuve est contenue, limitée dans la pleine et totale volonté souveraine de notre Père Céleste, plein d'amour et de grâce. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. Amen. Il va encore t'accorder sa grâce pour 2020. Amen. Voilà, Seigneur, j'espère que je ferai le moins d'erreurs possible, mais je peux compter sur sa grâce. Amen. Mais faites grâce aussi aux autres. Donc, merci de me faire grâce aussi. Amen. Faisons-nous grâce aussi les uns et les autres. Notre qualification, notre entrée dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle saison viendra certainement, et je vais pas, c'est pas obligatoire, mais souvent, en tout cas dans ma vie, c'était comme ça, c'est souvent après différentes épreuves que nous aurons subies ou traversées. C'est pareil, je vais résumer dans Daniel 6 ou Exode 7. Aucune situation, aucune épreuve ne pourra alors nous submerger pourquoi? Parce que notre confiance, elle est en Dieu. Nous sommes ancrés en Dieu. Amen. Non pas dans ce monde, non pas dans les hommes. Amen. Et le texte du début, il y a encore quelque chose où nous devons retirer un enseignement spirituel sur comment Dieu travaille. Sur l'eau, à la 4e veille, Jésus voit ses disciples en difficulté et il vint à leur secours en marchant sur les eaux. Eh bien, cette fameuse 4e veille, je ne sais pas si vous avez déjà médité là-dessus, je vous invite à le faire. C'est souvent un moment critique, et là pour eux c'est critique, mais c'est un moment qui précède le jour.
Et nous aussi, nous sommes à un moment qui précède le jour, la 4e veille. Dans nos vies, ça peut être le jour ou la saison, le moment le plus triste, le plus sombre, le plus noir. C'est le moment le plus froid, le plus improbable. C'est le lieu de notre instabilité. Est-ce que vous êtes déjà trouvé dans un lieu? Là, je vois plus rien, je comprends plus rien. C'est instable. On a l'impression que tout peut basculer. C'est un moment où nous risquons même de vaciller. Abandonner la foi. Certains abandonnent la foi dans la 4e veille de la nuit de leur vie. Ou certains, alors ça renforce leur foi et ils peuvent avancer avec Jésus. C'est un moment de risque majeur. C'est dans ces moments-là, souvent, des fois, qu'on peut faire des compromis. Et on peut faire aussi des bons ou des mauvais choix. Dans cette 4e veille, eh bien, certains pensent que tout espoir est perdu. Et peut-être que depuis des jours, des semaines, des mois, peut-être même des années, il y a des choses que tu attends du Seigneur, mais qui n'arrivent toujours pas. Je ne vais pas faire lever la main pour ceux qui sont dans cette période. Nous avons tous dans nos vies des choses que nous attendons. Puis je ne comprends pas, je prie, je ne vois pas. C'est la période de ta vie chrétienne que tu peux identifier comme étant ceux de la 4e veille. Il y a des prières que nous adressons depuis longtemps, on a l'impression que ça rebondit au plafond, puis que ça revient. Des combats qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de réponse. Tu es à la 4e veille de la nuit. Mais pendant que nous sommes à cette 4e veille, le son de la trompette de la fin des temps est sur le point de sonner. Quand elle sonnera, chaque chose arrivera à son terme. À la 4e veille, peut-être que tu es dans cette période où tu es sujet à la tromperie, à l'incompréhension, aux accusations, au rejet, à la méchanceté. C'est l'heure où tout semble dans ta vie manquer de solution. Tu ne trouves aucune idée, aucune solution à toutes les questions que tu te poses. Et des fois, c'est décourageant. C'est cette heure précise où Jésus est apparu en marchant sur l'eau pour mettre fin aux difficultés de ses disciples, ceux qui avaient cette intimité. Vous avez compris? Non pas l'intimité de la foule, mais celle de ceux et celles qui se confiaient en Jésus. C'est à ce moment-là, alors qu'il n'y avait plus d'espoir, que Jésus est apparu. Amen. Et ce que Jésus est venu accomplir pour les disciples, il veut aussi le faire. Il veut sécher tes larmes. Amen. Il veut guérir tes douleurs profondes. Il veut enlever ta peur. Il veut te pousser de cette déception que tu as sans arrêt. Peut-être même que tu as l'impression qu'il y a une forme de malédiction sur ta vie. Tu ne comprends pas. Dieu est venu pour te libérer de toute malédiction. Amen. C'est son œuvre à la croix. Amen. Jésus est là, il marche sur les eaux et il va te conduire à la destination finale que même les hommes ne savent pas, ne connaissent pas. Amen. Alors Jésus te dit, si les vagues sont très hautes dans ta vie, si le vent semble extrêmement contraire et puissant, comme nous allons le lire dans ce texte, il dit ne crains point, crois seulement. Amen. Dis à ton voisin, ne crains point, crois seulement. Dites-le encore. Et l'autre va vous dire aussi, ne crains point, crois seulement. Amen. Ça, c'est une parole puissante. Même lorsque cette mère en furie essaiera d'accomplir cette tâche funèbre, Jésus viendra, marchant sur l'eau, et il ordonnera l'apaisement. Amen. Même si tout semble être compliqué autour de toi. Il vient et il dit au vent et à la mer, tais-toi. Amen. Amen. Et je pense que ça, c'est vraiment important dans nos vies. Quand elle s'est levée, cette tempête sur la barque des disciples, c'est lui qui a parlé directement à cette tempête et elle s'est immédiatement apaisée. Suivant les textes, on n'a pas lu tous les textes des évangiles qui parlent de cet événement et d'autres. Donc de la même manière que cette tempête a été arrêtée par Jésus dans cette barque avec les disciples, si elle arrive dans ta vie en 2020, eh bien en une seule parole de notre Maître et Seigneur,
qui lui dira « tais-toi », eh bien, cette tempête s'arrêtera. Amen. Amen. Et nous aussi, nous avons reçu autorité. Et nous sommes, bien sûr, dans cette dépendance de sa souveraineté. Que nous ne sommes pas simplement des disciples comme la foule, un peu de loin, un peu craintienté, un peu je fais ce que je veux. Ok, je parle vraiment de ceux qui sont vraiment au bord du maître et qui veulent être enseignés par la parole de Dieu. Je vous invite en 2020 à vouloir ne plus être des chrétiens de la foule, mais des chrétiens comme ses disciples, tout près de Jésus. Amen. Alors, eh bien, je crois que c'est vraiment important que nous puissions vraiment le comprendre et que tu puisses parler directement à ta tempête. Et tu lui dis, tais-toi! Ça suffit! Ah, souvent, je me lève comme ça. Hein. Des fois, ils m'entendent, c'est pour ça que je viens souvent prier ici, parce que je peux prier beaucoup plus librement. Au nom de Jésus! Amen. Je te lis l'esprit mauvais. Hein? Prenons l'autorité. L'autorité, tu la passes et tu vis dans le compromis. Il va falloir que tu te remettes en question et que peut-être tu passeras à la repentance et que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Et quand tu auras autorité, quand tu auras vraiment compris que tu ne peux pas prendre comme ça simplement des paroles en l'air, mais que réellement tu fais partie de ceux et celles qui sont proches de Jésus, qui aiment sa parole. Tu as besoin alors peut-être de naître de nouveau. Tu as besoin peut-être d'être délivré. Il y a quelque chose qui t'empêche, qui te bloque. Et j'aimerais que tu puisses le comprendre. Si nous recevons la révélation que Jésus-Christ est avec nous, nous n'avons plus besoin d'avoir peur. Amen. Parce que tu sais que toutes les épreuves qui vont arriver en 2020, elles passeront. Amen. Elles passeront. Est-ce que vous avez fait un jour la liste de toutes les inquiétudes que vous avez eues toute votre vie? Et puis après, vous regardez, vous dites, pourquoi je me suis inquiété pour ça? Franchement, là j'étais stressé, là j'ai même été désagréable avec les gens, et ceci, là. On verra plutôt nos comportements, mais on verra que tout ça s'est passé. C'est terminé. Amen. Tiens bon. Amen. Les épreuves, même qui vont arriver, parce qu'il y en aura des épreuves, désolé, je ne vais pas vous raconter de salade, il y aura des épreuves en 2020, je le sais pour moi-même et pour chacun de nous, mais elles passeront. Elles passeront. Amen. Seulement, il faut que nous tenions ferme dans la foi. Amen. Et que l'amour de Jésus-Christ demeure en nous selon Romains 8, 31 à 39, vous relirez Romains 8, 31 à 39, je ne vais pas le lire. Hein. Une année vient de s'écouler, je vais bientôt terminer. Un an de plus dans notre existence et dans l'histoire humaine. Un an de grâce et un temps pour vivre cette passion avec Christ. Amen. L'année 2020. Amen. La parole de Dieu nous annonce quoi? Parce qu'il faut savoir qu'est-ce que la parole de Dieu nous annonce. Elle nous annonce un événement qui est sur le point d'arriver. La date ne nous est pas précisée, mais c'est un événement capital qui va changer la face du monde. Seulement, le monde ne s'en préoccupe pas, hein, il ne s'en intéresse pas. Cet événement arrive, c'est pourquoi chacun de nous devons faire une chose, c'est nous préparer. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Waouh. Ok. J'espère que vous pourrez faire des études, les jeunes. Hein, que certains, pasteur, j'aimerais bien me marier, j'aimerais bien faire ceci. Ok, on a le droit de faire des projets encore, même. Mais je sais une chose, c'est que Jésus est à la porte. Et il va revenir bientôt. Amen. Le diable peut-être se lèvera contre toi dans cette année 2020. Mais il ne te vaincra pas. Amen. La maladie viendra peut-être. Peut-être le chômage, peut-être des échecs, peut-être l'amertume, peut-être la déception, peut-être le découragement, peut-être des blocages de toutes sortes. Peut-être que ça se lèvera. Mais ça ne te vaincra pas. Amen. Jésus va voir et il va venir, marchant sur les eaux. Et il va apaiser la tempête. Amen. Et il va te conduire à bon port. Amen. Tout ce qui se lèvera contre toi sur ton chemin en 2020, le Seigneur calmera toutes ces tempêtes pour te conduire vers sa destination prévue. Amen. Si tu crois à cette parole ce matin, si tu crois vraiment
qu'il a un plan merveilleux pour ta vie. Amen. Pourquoi 2020, alors que j'ai dit que ce n'est pas forcément une nouvelle année, mais pourquoi 2020 ne serait pas le moment pour toi de rentrer dans cette dimension nouvelle? Plus prier, oh Seigneur, je prie pour cette année nouvelle, pour que... Non, Seigneur, maintenant je veux rentrer dans cette nouvelle dimension. Je veux rentrer dans cette saison. Peut-être que je n'ai pas bien compris en 2020, mais ce n'est pas grave. Je vais continuer à espérer en toi. Je vais continuer à avoir foi en toi. Seigneur, fais-moi rentrer dans cette dimension, dans cette nouvelle saison. Seigneur, chaque jour, je m'attends à toi. Amen. Afin que je ne sois pas déçu humainement. Notre chair est déçue tellement de fois parce qu'on met tellement d'espoir. Peut-être que vous avez mis d'espoir en quelqu'un et qui vous a trahi. J'avais quelqu'un au téléphone cette semaine, il n'est pas ici donc je peux en parler, qui me parlait de ses déceptions. Déception profonde. Déception d'avoir été rejeté par une mère. Déception d'avoir été rejeté par son mari. Et elle a vécu de déception en déception. Et quand j'ai entendu cette parole, eh bien moi je lui ai dit, il y a un espoir. Il y a un espoir. Amen. Il y a un espoir. Qu'est-ce que vous voulez apporter aux gens? Oui, on peut pleurer, bien sûr. Et, ah, ben, pauvre, oui. Ah, c'est horrible. Ok, d'accord. Il y a un espoir. Confie-toi en Jésus. Et alors, au téléphone, j'ai invité, ok, j'ai dit, je comprends, j'entends, moi je ne peux rien faire, vous ne pouvez rien faire, mais je peux prier pour vous. Amen. Et je crois que la puissance de Dieu peut se manifester si vous faites confiance. Alors là, au téléphone, j'ai prié pour elle. Amen. Et je m'attends à Dieu, amen, pour elle, que lui, il remette cet espoir et qu'il la conduise dans une dimension nouvelle, dans une étape nouvelle, dans une saison nouvelle, où elle ne sera pas simplement dans la foule, parce que les gens disent, oui, mais pasteur, moi je suis chrétien aussi, je suis chrétienne, je suis chrétien, voilà, j'ai fait, vous savez, c'est la religion à 4 roues, hein, voilà. À la naissance, j'ai été baptisé, j'ai fait ma communion, je me suis marié à l'église, et puis voilà, à la fin, j'aurai le droit d'être aussi enterré. Nous n'avons pas besoin de religion, nous avons besoin que nous puissions rentrer dans cette dimension, de ne pas être dans la foule, mais dans les intimes de Jésus. Amen. Si nous sommes tous les intimes de Jésus, je vous assure que quand vous viendrez là le dimanche matin, la plupart vous recevrez le message que Dieu m'a donné. C'est ça. Parce qu'il parle de la même manière, il ne dit pas des choses contraires à ses enfants. Nous voulons rentrer dans cette nouvelle dimension aussi pour cette assemblée. Amen. Ta vie ne sombrera pas dans les tempêtes, dans les vagues et dans les vents. Ta vie arrivera à destination. Amen. Ce chemin est formidable. Je vais demander au groupe de louanges de revenir avec les choristes, simplement. J'aimerais terminer en vous posant cette question, cette simple question. Qui veut rentrer dans une nouvelle dimension? Je ne parle pas seulement de cette année 2020, mais une nouvelle dimension avec Christ. Amen. Est-ce que tu veux rentrer dans cette nouvelle saison? Amen. Alors que tous ceux que Jésus-Christ appelle ce matin, baissons nos têtes, soyons dans le respect de sa présence. Ce matin, il t'invite à ne plus croire au diable et à tous ses mensonges. Mais non, ça ne va pas aller, mais non, ça ne sert à rien. Mais pourquoi tu continues? Pourquoi tu persévères? Au nom de Jésus, tais-toi! Si vous continuez d'écouter cela, c'est votre perte. Il vous éloignera de la foi. Il vous éloignera de ce que Dieu a prévu pour vous. C'est un leurre, c'est un mensonge. C'est parce qu'il sait que Dieu veut te bénir. Il sait que Dieu a une destinée pour ta vie. Il sait qu'il a un plan, une dimension nouvelle qu'il veut faire entrer. Alors, il fait tout pour essayer de te bloquer et de t'arrêter. Au nom de Jésus, dis-lui tais-toi. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever, ceux qui veulent vraiment rentrer dans cette nouvelle dimension. Malgré ce que tu vis, malgré ce que tu as subi, malgré ce qui t'a bloqué ou ce qui te bloque encore aujourd'hui, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alors que tu as identifié clairement que ta vie chrétienne, elle est arrivée à cette 4e veille. C'est un moment noir, peut-être difficile, où c'est l'instabilité, où c'est l'incompréhension. Je t'invite à te lever et venir devant, simplement.
Je t'invite à ouvrir les yeux et voir ce que tu n'as pas vu jusqu'à aujourd'hui. C'est Jésus-Christ marchant sur l'eau et venant vers toi. Et il ordonnera à la tempête de se taire. Il calmera les vents et les vagues. Et il te dit, ne crains point, crois seulement. Amen. Il est le seul qui peut te conduire dans cette destination. Amen. J'aimerais vraiment, au nom de Jésus, lier dans ta vie tout ce qui t'a bloqué jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qui t'a empêché de rentrer dans cette dimension. Peut-être tu t'es fait voler beaucoup de choses en 2019. Mais peut-être parce que tu n'avais pas conscience de qui est Dieu. Et quelle est la puissance de sa parole, de ce qu'il désire vraiment accomplir dans ta vie. Le diable fera tout pour t'empêcher de vivre dans cette dimension. Et j'aimerais que tu puisses rentrer maintenant dans cette nouvelle étape. Amen. C'est ce que Jésus a dit dans Marc 5, 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, c'est dans un autre contexte, mais il prononce cette parole que je retiens ce matin, que nous pouvons garder dans nos cœurs. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Amen. Si ce message parle de ta vie, lève-toi et commence à voir le changement s'opérer dans ta vie. Amen. Merci Seigneur. Qui se lèvera ce matin? Dire Seigneur, je veux rentrer dans cette nouvelle dimension. Seigneur, oh Jésus, Seigneur, viens, approche-toi alors que nous allons chanter un chant. Amen. Merci Seigneur. Voilà, donc je vous invite à venir simplement. Venez devant Dieu. On va prier ensemble. Priez, venez pendant que ce chant va pouvoir commencer. Seigneur, Jésus. Alléluia, Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Jésus. Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Oh Jésus. Merci Seigneur. Tu peux ordonner dans ta vie à cette tempête, à tout ce qui t'empêche de rentrer dans ce que Dieu a prévu. Tu peux lui dire tais-toi maintenant, au nom de Jésus. Jésus. Alléluia. Oh, puissance à toi. Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus veut restaurer ta vie, veut restaurer ton couple et ta famille, ce que le diable t'a volé. Jésus. Crois Jésus. Crois pas tes paroles. Alléluia, Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia, Jésus. Commencez à prier ceux qui vous êtes levés. Seigneur, il y a un dialogue entre vous et Dieu ce matin. Jésus. Oh Jésus, sauve-moi. Oh Jésus. Allez, proclame-le ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La peur est liée dans le nom de Jésus. Amen. Jésus. Alléluia. Jésus. On va délivrer de la crainte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Je ne suis plus esclave. Chantons-le de tout notre cœur. Je suis plus esclave. Satan, tu es vaincu. Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, puissance à ton nom. Je ne suis plus esclave de la peur. Jésus. Jésus. Alléluia. Sois béni, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Jésus. Seigneur. Alléluia, il t'a choisi. Il t'a choisi. Alléluia. Alléluia. Tu es aimé de Dieu. Tu es précieux. Tu es précieux. Tu as de la valeur. Oh Jésus. Alléluia, Jésus. Ton sang
Jésus, sois délivré ce matin. Ouvre ton cœur. Sois délivré au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Puissance éternelle, dans le nom de Jésus. Puissance du nom de Jésus. Répands ton esprit, répands ton esprit. Répands ton esprit de Jésus. Délivre. Jésus, Jésus, Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Confesse pas le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. C'est ton son de ce fini. Tu es un menteur, Satan. Ça suffit. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je suis esclave. Dis-le, proclame-le. C'est fini, je suis esclave. Alléluia. Je suis un enfant de Dieu. Pas celui de la foule, mais celui d'un petit. Ouvrez vos cœurs et ouvrez vos bouches, frères et sœurs qui vous êtes approchés. Seigneur, sauve-moi, délivre-moi cette peur ou cette crainte. Fais-moi rentrer dans cette dimension. Fais-moi rentrer dans ma destinée, oh Jésus, Jésus, Jésus. Apaise la tempête dans ma vie. Peut-être qu'il y a la tempête dans ton couple, dans ta maison. Oh, il ordonnera à cette tempête de se taire au nom de Jésus. Jésus, Jésus, alléluia Jésus. Espère que l'espoir revienne dans ton cœur. L'espoir en Christ. Jésus, Jésus, alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Alléluia Jésus. Gloire à ton nom. Merci. Jésus, Amen. Jésus, Alléluia. Oh, je lis cet esprit de peur et de crainte. Au nom de Jésus, sors maintenant. Sors de tous ceux et celles qui se sont levés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma fauche Jésus, Jésus. Oh, Jésus. Repars avec cette paix, oh, cette joie qui vient en haut. Jésus, 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 nous proclamons le nom de Jésus. Jésus, Jésus, je suis enfant de Dieu. Jésus, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Jésus, Jésus, Amen. Alléluia. Jésus. Tu peux faire des projets encore. Tu peux espérer en Christ. Jésus. Sois libre. Sois libre. Jésus. Mettez votre main sur le cœur. Seigneur, tu m'as libéré. Je suis libre. 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 Je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Levez les mains vers le ciel. Jésus, Jésus, tu m'as racheté. Oh, tu m'as racheté. Jésus, 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 ce jour est marqué dans ta vie. Jésus, alléluia. Oh, Jésus. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Alléluia. Tu fais une œuvre magnifique ce matin. Oh Jésus. Alléluia. Il reconstruit des cœurs brisés. Alléluia. Oh, il guérit des cœurs blessés. Jésus. Oh, sois libéré de tout blocage au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus, saisis cette vie nouvelle. Saisis-la. Jésus, Jésus. Gloire, gloire de Dieu. Louange, Jésus, Jésus. La puissance du nom de Jésus. Oh,
chanter un dernier chant. Amen. Et puis je me tiens à la disposition de ceux qui veulent la prière. Que Dieu vous bénisse et bonne et merveilleuse année à chacun, ce que je n'ai pas souhaité, mais on se réjouit de se retrouver.